Comme première entrevue, je vous en réserve toute une aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que je voulais avoir mon prochain invité en entrevue depuis la diffusion à Z-Télé l'automne dernier de la documentaire télé-réalité Born to be Wild, qui a été un beau succès. Ça me tentait d'avoir cet entretien avec cette vedette de l'industrie du 3X aux États-Unis. Il fait sa marque depuis déjà plusieurs années. On dit qu'il est dans le top 3 des vedettes de l'industrie du côté de Los Angeles. Et il est natif d'Edmundston, Nouveau-Brunswick. On va rejoindre Jesse Jones. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi de même? Ouais, ça va. Un petit Desjardins, donc, d'Edmundston, c'est ça? Ouais. Comment t'as débuté ta carrière? Parce que je pense que c'est pas nécessairement ça que tu voulais faire. Tu voulais vivre un rêve américain, sortir d'Edmundston un peu pour aller voir aux États-Unis, mais c'est pour des études en cinéma, si je me trompe pas. Ouais, j'ai commencé à étudier. J'habitais à Hawaï. J'ai commencé à étudier en business et puis j'ai transféré à UCLA en film. Et puis ces gens-là, j'ai rencontré les personnes qui m'ont entré dans l'industrie du porno. Quand j'étais à l'école, j'étais à la bibliothèque et puis j'ai vu un gars que je reconnaissais qui était dans le porno, Justin. Et puis il m'a parlé, moi puis ma blonde dans le temps. Et puis il nous a demandé ce qu'on était intéressé. Il donnait un appel, il m'a donné sa carte de business. Puis des mois ont passé et puis on a dit, moi et ma blonde, on a dit, hey, on devrait peut-être essayer ça. Et puis je l'ai contacté et puis on a été le voir chez eux. Puis la personne qui a répondu, c'était vraiment comme un moment, comment je pourrais dire ça, c'était vraiment un moment clair pour moi parce que j'étais vraiment un gros fan de Amy Reed. J'ai toujours aimé, comme j'ai toujours trouvé jolie, puis toujours aimé sa performance. Et puis c'est elle qui a répondu la porte. Fait qu'aussitôt que c'est elle qui a répondu la porte, j'étais comme, oh ok, je pense que c'est un signe que c'est ça, faut que je fasse là. Tu sais, je veux dire, faut que je le fasse. Et puis écoute, on a fait la scène, moi, elle, puis ma blonde, et puis elle nous a aimés, puis elle nous a fait rencontrer son agent. Et puis son agent nous a signé, puis on a commencé à faire là pour nous. Mais c'est moi, ma carrière a été plus successful que ma blonde dans le temps. Mais toi, c'était ta vedette préférée, l'actrice de porno préférée, mais t'étais pas intimidé plus que ça? T'étais à l'aise quand même? Non, j'étais nerveux. Oh, j'ai pas le sacré. J'étais nerveux, j'étais vraiment nerveux. Non, j'étais nerveux, c'est pas de joke, là, tu sais, parce qu'en tant qu'un gars, tu sais, si tu veux performer à ton meilleur, être nerveux, c'est pas vraiment une bonne chose. Même, j'ai juste mis tout en arrière, j'ai pensé à rien, et puis j'ai juste fait. Tu sais, c'était vraiment comme, j'étais plus nerveux à propos d'elle, parce que j'étais comme, oh my God, what if si que je fail, et puis, tu sais, c'était avec la fille que je trouve le plus hot dans l'industrie, tu sais, comme c'était genre ça, mon problème. C'était pas comme, oh, tout le monde va voir mon tu sais, ma queue, whatever. C'était genre comme, c'était plus, je l'avais pas fait en avant d'elle, même en avant de ma blonde, ça me dérangeait pas, mais en avant d'elle, j'étais comme, ok. Fait que je suis genre, tout le monde arrière, je l'ai fait, puis tout a bien été, puis ça, c'était en début 2010. Donc ça a été le déclic, le déclenchement pour toi. Tu as dit, oui, c'est ça que je veux faire. Oui, c'est ça que je veux faire. Mais au début, c'était vraiment difficile. Là. J'ai passé comme 2-3 années. 2-3 années certains là, à travailler, tu sais, comme faire des scènes, genre, pas les meilleures scènes. Là, tu sais, genre comme pour des compagnies qui sont un peu plus basses, un peu plus moins populaires que qui je travaille avec aujourd'hui. Mais tu sais, faut que tu fasses tes preuves, surtout quand tu viens du Canada, ils veulent pas te laisser de chance. Puis vu que toute l'industrie est appartenue par une compagnie qui est à Montréal, ils ont genre comme t'es chum avec du monde qui travaille à Montréal, fait que t'es juste ici parce que je connaissais pas personne à Montréal. Là. C'était genre comme, je sais pas, les Américains sont weird. Donc c'est une grosse jungle ça aussi là Ah ouais, c'est à chaque jour, faut que pour percer en tant que performeur de Triple X
au Canada, ça se fait en tant que gars. Mais à Los Angeles, tes chances sont comme vraiment pas grosses. C'est pour ça que tu vois toujours les mêmes gars dans toutes les mêmes scènes tout le temps, parce que c'est vraiment difficile de toujours performer à chaque jour, toujours être solide à chaque jour, et puis travailler avec des filles que tu connais pas, qui escortent toute la soirée, puis qui arrivent au set le lendemain matin, puis ça ne tente même pas d'être là, mais il faut que tu fasses ta job pareil, ou bien travailler avec du monde qui savent pas comment... Tu sais, comme au début, les filles, comme les agences, ils disent pas aux filles, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu... Tu sais, comme, ils disent pas, fait que les filles arrivent on set, puis c'est pas rasé comme faut, bien, c'est comme, ils ont, je sais pas comment, j'ai une infection vaginale, je sais pas comment dire en français, mais c'est comme, tu sais, c'est genre, c'est difficile, c'est comme être on the battlefield, tu sais, c'est master, tu sais, encore, je suis seté, puis je suis correct, puis c'est moi qui décide avec qui je travaille tout le temps, puis tu sais, je suis bouclé pour les prochains 7-8 mois. C'est ça, t'as gravi les échelons. Non seulement t'es performeur, t'es acteur, mais t'es même devenu réalisateur aussi. Oui, à ce temps, je suis réalisateur pour Evil Angel. J'ai ma propre ligne de film. Et puis, ouais, je fais ça à chaque... je fais environ 8 scènes par mois pour Evil Angel et puis ma production qui est deux DVD. Et puis le reste, je suis avec Brazzers et puis je travaille pour Brazzers, Reality Kings et puis Digital Playground et puis d'autres compagnies qui sont vraiment populaires. Parce qu'on voyait dans la télé-réalité Born to be Wild l'automne dernier que tu étais fier de signer d'ailleurs avec Evil Angel. Hein? Tu étais vraiment heureux parce que c'est une bonne compagnie. Ouais, c'est vraiment, j'ai toujours été un big fan de John Stagliano, Mr. Buttman, et puis je trouve qu'Evil Angel est le plus pur et puis le plus réel des pornos, des sites porno. C'est vraiment, t'as gros de variété de directeurs, et puis t'as gros c'est du gonzo, et puis j'adore le gonzo. Tu sais, moi, aller sur set pour me faire payer le même prix que faire une scène gonzo, puis être sur un set pendant 15 heures de temps pour lire des lignes, pour acter. Je suis dans le porno pour faire une chose, et puis c'est pas acté. C'est fourré. Et c'est ça, puis un homme, si ça ment pas, hein, si ça fonctionne pas, ça paraît assez vite. Une femme, c'est moins pire. Ouais. Ils disent que acting is the biggest lie. Et puis, je suis pas... Écoute, je suis capable, je suis meilleur que j'étais avant. Hein. Tu sais, je regarde mes scènes au début, puis je suis comme, oh, les qui m'arrachent. Master, c'est comme, OK, là, tu sais, je prends mon temps, je lis mes lignes, je passe la soirée à lire mes lignes, je me pratique. Et puis, mais tu sais, c'est genre comme, c'est comme je te dis, c'est pas le fun d'être sur un set. T'es sur un set pendant 15 heures de temps avec une fille, elle commence à dire de quoi de stupide, là, ou qu'elle commence à te taper ses nerfs, là. ça te tente plus de demander, là, pour pouvoir faire une scène avec plus tard, là, tu sais, comme, puis elle est tannée, puis tu sais, c'est genre comme, c'est de la bullshit, là. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment content quand je filme Gonzo, pour moi, c'est le meilleur, c'est juste toi, une fille, un lit, un couch, whatever, puis un cameraman, puis tu fais que c'est à faire. C'est ça, moi, j'adore faire ça. On entendait souvent dire, qu'en dira-t-on, que c'est toujours les femmes dans le porno qui étaient le mieux payées. Les gars, c'est un peu des faire-valoir. Puis c'est pas nécessairement le cas. Les bons acteurs sont très bien payés, les vedettes, comme toi. Ouais. Moi, je me fais payer pas mal. Je me fais payer comme environ le même prix, je dirais, que les filles. Fait qu'habituellement, les gars ont comme $300 de la scène. Ça, je dirais, pour les premières 5 années. Et puis, il faut que tu te prouves de ça. Moi, je fais environ, je dirais, $1,500 de la scène. Fait que si je travaille 22 jours par mois à $1,500, puis écoute, c'est quand même un bon mois, là, tu sais. Ça me coûte pas 22 000, ça me coûte pas 25 000 $ à vivre par mois. Fait que, disons que je sais pour mon futur, et puis j'essaie d'être intelligent avec mon argent, parce que c'est ma carrière, c'est comme un pitcher au baseball ou bien un joueur de hockey. Tu sais, t'as le bien 10-15 ans que tu fonces et puis tu fais que c'est à faire, mais après ça, tu sais, je peux pas avoir une job normale. J'irai pas travailler, je peux pas être prof d'école ou tu sais, comme aller travailler au Walmart. Tu sais, comme t'es genre une célébrité à la télé, le monde y expecte. C'est comme les acteurs, tu sais, c'est juste que George Clooney va travailler qui arrête de faire des movies, tu sais, faut que tu aies de l'argent de CV, faut que tu aies des business, des compagnies, puis c'est pour ça que
tu sais, j'ai investi, j'ai un magasin de linge sur Fairfax et Melrose, et puis j'ai aussi un studio de recording pour faire la musique. Fait que j'ai d'autres business, tu sais, qui roulent dans le temps que moi je travaille, puis qui sécurent mon futur. C'est vraiment important. Puis aussi, tu sais, le porno, il paye pas pour les médications, les Medicare, et puis t'as pas de plan, genre, tu sais, comme il te donne juste de l'argent, puis c'est fait que si tu veux avec, là. Fait qu'il faut vraiment que tu sois intelligent avec ton argent. Et puis la durée de la carrière d'un homme dans le porno, est-ce que c'est plus long que celle de la femme? Est-ce que tu peux... Parce qu'on connaît Ron Jeremy, là, qui a travaillé, je sais pas jusqu'à quel âge, lui, mais... My God. Écoute, la carrière d'une fille dans le porno, c'est environ 6 à 9 mois. Et puis, si t'es vraiment bonne et populaire, tu peux faire de 1 an à 5 ans. Et puis, si t'es une superstar vedette, tout ça, tu peux à 10, 15 ans. En tant que gars, les gars, certains, t'as plus de temps. T'as plus de temps parce que moi, j'ai commencé à 24. J'ai 32. Je dirais que, comme, tu sais, j'ai jusqu'à 45, 50 ans. Ah ben, si que tout va bien, là, tu sais, je veux dire, moi, je peux me lever un matin, puis si que ça marche plus en bas, là, je travaille plus, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment stressant des fois. Tu sais, tu penses à ça, là, tu sais, what if si que tu fais 3, 4, 5 de fil, puis tu peux plus performer, ben là, hey, tu commences à penser à d'autres choses, là. C'est ça. Dans ton coffre à outils, tu en as un qui est très important. Ouais. Puis là, je voulais savoir, parce que vous tournez maintenant en 4K, puis c'est rendu très, très précis, là, l'image est fantastique, ça doit être quelque chose, ça aussi, parce que les comédiennes aiment toujours bien paraître, puis être belles, puis pas voir de défauts, ça doit être assez intimidant, ces caméras-là. Ouais, non, c'est vraiment, écoute, moi, je shoot avec les plus grosses caméras que tu peux acheter dans le marché, là, tu sais, les 4K, les Canon C300, et puis the red camera, tu sais, c'est tout des... Mais oui, je trouve que, écoute, c'est bon aussi, c'est tannant, là, tu sais, parce que, tu sais, si les filles sont pas bien maquillées, ou ben non, ils sont rasés, puis comme ils sont genre, comme ils ont des razor bumps, ou bien que ils shave pas comme faut, ben, tu sais, comme tu vois tout, là. Fait que c'est pour ça, faut vraiment que tu sois professionnel, et puis tu prennes soin de toi-même, et puis que tu fais sûr que c'est le plus gros stage que tu peux être dessus, tu sais, en tant que porno, tu sais, c'est pas comme si t'étais d'une chambre d'hôtel, puis tu sais, tout le monde te voit, tu mets ton corps, et puis tout ce que c'est que t'as en avant de la caméra pour le monde, pour qu'ils voient. Fait qu'il faut vraiment que faut que tu sois à l'aise dans ta peau, et faut que tu fasses sûr aussi que t'es bien, t'es en shape. Et à entendre plein de personnes autour de son voisinage, personne écoute ça, de la pornographie. Personne écoute, mais c'est des millions et des millions, je pense, cette industrie, hein? Ouais, non. Je parlais de ça à Charles Lafortune, je sais pas si tu connais, ouais, t'es Québécois, tu le connais, il fait la voix. Ouais. Ouais, bon, je parlais de ça avec lui, il me disait comme, c'est combien là, de l'industrie, comme 5 billions, c'est comme 15 billions par année. Et puis, tu sais, tout le monde va sur Pornhub, tout le monde écoute le porno, même, tu sais, parce que il me disait quand je faisais le documentaire Porn to Be Wild, je parlais, puis j'étais comme un peu trop, il est comme, hey, Jesse, fais attention, tu sais, ça va passer au Québec, le monde au Québec, tu sais, ils sont pas encore ouverts comme Los Angeles, tout ça. C'est pour ça que je voulais faire le documentaire, pour leur montrer qu'il y a du monde normal, puis il y a du monde qui fasse une business avec le porno. Ils sont pas juste dans le porno pour tu sais, comme moi, j'ai fait au-dessus de 1700 scènes. Fait que, à ce temps, écoute, moi, là, je suis pas dans le porn pour essayer de pogner des femmes, là, tu sais, je veux dire, c'est une business pour moi, là, tu sais, c'est vraiment une business, puis si t'es vraiment intelligent, puis tu prends le porno comme une business, tu vas être successful, et puis tu vas faire de la bonne argent, puis ta carrière va être là. Mais tu sais, il y a gros de monde, c'est pas ça, là. Ils viennent dans le porn, ils viennent de Detroit, Michigan, puis ils viennent dans le porn parce qu'ils travaillent au Walmart, puis ils veulent se faire 10, 15 000 $, tu sais, puis ils viennent ici, puis ils shootent comme 7, 8 scènes. Après ça, ils sont partis, puis ils seront jamais back dans le porno, là, tu sais, c'est vraiment, c'est un drôle de business.
Oui, oui, c'est une grosse business en effet. Et j'entends des gens dire aussi, une actrice porno ou un acteur, ça doit prendre une conjointe ou un conjoint compréhensif ou compréhensive, ou ça peut arriver aussi que les deux fassent le même métier. Ben écoute, c'est une job. C'est comme moi, ça fait 4 ans que je suis avec Jacqueline, on est fiancés. Et puis, c'est une job. Tu sais, si tu prends ça comme une job, et puis elle le voit, elle sait comment dur que c'est engager la fille, dealer avec l'agence, louer la location, avoir le caméraman, le sound guy, le PA, avoir tout ce monde-là synchronisé pour arriver on set à telle heure et puis shoot une scène. C'est vraiment pas facile. C'est une job. C'est n'importe quoi tu fais. On va dire que t'es police, whatever, ça te tente pas d'arriver chez vous et puis faire la même affaire toute la soirée. Tu sais, comme, c'est une job. Et puis, si tu sais c'est quoi, ben écoute, en tant que partenaire, oui, tu vas respecter la personne que tu es avec et puis tu comprends toute une job. Tu sais, c'est que je daterais une civilienne, genre comme une personne normale qui a une job normale. Oui, c'est difficile pour elle parce qu'elle a travaillé pendant une semaine de temps pour faire l'argent que je fais d'une journée. Et puis, elle travaille 80 heures. Moi, je suis on set pendant 3 heures. Et puis, je suis avec une fille. Tu sais, comme c'est vraiment... Si tu y penses comme il faut, c'est wow, c'est weird. Et puis, mais j'ai été dans des relations dans le temps que j'étais dans le porn. J'ai eu 3-4 relations. Et puis, c'est vraiment, faut que tu trustes ton partner. Faut vraiment que tu trustes. Puis quand la scène est finie, tu t'en vas chez vous. Puis tu sais, tu vas pas aller manger avec la fille et puis aller dans le shower avec la fille et puis faire ci puis ça. Là, c'est là que tu crosses le line. Là. C'est comme si c'est une ligne invisible. Il faut quand même que tu respectes dans le temps que tu es dans le porno. Là. Et en passant, on l'avait vu dans Porn to be Wild, ta conjointe, très, très charmante. Puis j'aimais votre façon de vos petites discussions enflammées quelquefois. C'était bien drôle. Puis toi, j'ai dit, mon Dieu, Jesse, s'il n'avait pas fait cette carrière-là, il aurait pu être humoriste. Je te trouvais drôle. T'es drôle. Il y a du monde qui me disait ça. Il y avait plus le monde qui ont filmé, le documentaire, sont avec moi pendant comme un mois de temps. Et puis, je les ai fait rire pas mal. Là. Disons que c'était nice. Mais écoute, je sais pas si je pourrais le faire comédien en tant que sur un stage. On dirait que je serais trop nerveux. Mais en même temps, je dis ça, puis je dis que je serais trop nerveux sur un stage à faire de l'humour, mais en même temps, je suis tout nu en avant d'une caméra. Comme ça se contredit, mais écoute, c'est genre, c'est le matériel. Je sais pas, faut que tu sois toi-même. Si t'es toi-même, tu parles. Faut toujours que tu sois. T'as pas besoin d'être toujours drôle, mais faut toujours que tu sois intéressant. Parce que c'est ça que le monde veut. N'importe quoi tu dis ou n'importe quoi tu fais, ils riront pas tout le monde. Il y a pas tout le monde qui va t'aimer. Ils riront pas toujours, mais si tu es toujours intéressant, ils vont toujours regarder. Donc, t'as plein d'admirateurs. Il y a plein de gens, d'admiratrices et d'admirateurs, je sais pas, mais il y en a plein qui te suivent un peu partout. Je pense Twitter, Instagram, Facebook. Ouais, non, les sociaux médias, c'est vraiment important pour faire le business. Tu sais, comme j'ai Instagram, je dirais, j'ai environ 100 000 personnes qui me suivent, et puis Twitter, 70 000. Et puis Facebook, Facebook, je garde ça plus pour ma famille. J'aime pas vraiment mettre des choses sur Facebook, tu sais, comme c'est plus pour parler à mes parents ou bien ma famille au Nouveau-Brunswick et puis au Québec. Et puis, tu sais, je trouve ça weird de mettre des choses là-dessus, mais j'ai OnlyFans. Tu sais, OnlyFans, ça, c'est genre comme tout de suite, j'ai Kendra Sutherland qui s'en vient chez nous. Et puis, je mets une caméra dans le coin. On baise pendant 30 minutes. Et puis, je mets ça sur mon OnlyFans. Puis, la semaine prochaine, je vais regarder encore. Puis, je vais peut-être bien avoir fait comme 2-3 000 $. OK. Juste avec la scène que je fais aujourd'hui. On peut s'abonner là-dessus. Oui, tu peux t'abonner à OnlyFans, Jesse Jones, XXX. Mais c'est ça, à cette heure, avec les sociaux médias, les performeurs font plus d'argent entre eux autres qu'avec les compagnies. Fait que c'est pour ça que les compagnies, tout de suite, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Parce que les filles veulent pas aller sur un set pendant 8 heures de temps à se faire pounder par une grosse bite de 9 pouces pour faire 1 200 $ quand ils pourraient rester chez eux et puis juste faire un solo vidéo puis faire 2 3 000 4 000 $. Il y a des filles qui font 100 000 $ par mois juste avec OnlyFans. OK. Fait que, c'est pour ça qu'à cette heure, les filles, ils cancellent leur scène la même journée puis les directeurs sont prêts avec des billes, tout ça, parce que les filles,
ils ont plus de, il fait juste une coupe de scène par année pour garder leur rate d'escorte haute et puis pour être relevant. Ils vont être sorry si je parle un peu anglais et tout, ça fait 10 ans que je suis ici. Ils veulent rester relevant, so ils shootent une coupe de scène pour Brazzers, c'est ça, puis après ça, ben ils escortent toute l'année, puis ils font des vidéos sur la OnlyFans. Ah, OK, c'est une bonne chose, c'est parce que c'est ça, il y en a maintenant plein. Je pense que plusieurs artistes, actrices ou acteurs porno ont leur site comme ça, OnlyFans, où les gens peuvent avoir accès à des photos rares puis des films inédits, là, c'est ça, des films privés. Oui. Et puis moi, j'écoute, j'ai un gars qui me paye $100 à chaque jour juste pour pisser le matin. C'est weird. C'est vraiment weird. Ben, c'est weird. Et là-dessus, j'ai remarqué aussi, parce que dans la série, on voit que ton attachement pour ta famille, c'est toujours présent, puis ton coin de pays, Edmundston, tu ne l'oublies pas, puis même sur ta page Facebook, tu partages des choses d'Edmundston, ta région natale, t'oublies jamais ça, puis tu viens à l'occasion aussi. Ouais, non, écoute, moi, ma famille, c'est numéro 1. Puis j'adore ma famille. Je descends chaque année. Je descends, je viens à Montréal. Je descends, je drive à Québec. C'est pour ça, Desjely, je passe toujours à Desjely avant d'arriver à Edmundston. Fait que c'est pour ça, quand après 5-6 fois que tu m'as demandé, je suis comme, OK, je vais donner une entrevue. Vu que, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles de ça, le Sabrasier. Le Sabrasier à Cabane. Oui, j'allais là dans le temps quand j'étais jeune, à Desjely. On allait d'Edmundston jusque-là je me rappelle, on a des bonnes soirées. Mais ouais, j'aime descendre chaque année. Je fais des entrevues à Montréal, à Québec. Surtout à cette heure que le show, j'ai pas descendu depuis que le show est airé. Ouais, j'ai descendu quand ma grand-mère est décédée, mais j'ai juste descendu pour une couple de jours. J'étais à Londres et puis j'ai eu de la mauvaise nouvelle. Fait que j'ai descendu pour une couple de jours, mais c'était pas pleasure, là. C'était pour une funéraille, mais j'essaie toujours on a la foire Bréonne à Edmundston, j'aime ça être là pour la foire, c'est le bon environnement, puis tout le monde ils boivent, puis ils ont du fun, puis j'aime pas mal ça. Puis aussi, j'ai une grosse réunion de famille à chaque année que j'aime aller visiter, c'est vraiment important pour moi, puis j'aime voir tout le monde, là, t'sais. Toi, de la famille, je pense que c'est les Desjardins puis les Nadeau, si je ne me trompe pas. Ouais, les Nadeau, c'est le côté des Nadeau qu'on a une plus grosse famille. T'sais, mon père a comme 12 frères et sœurs, et puis ils ont tous des enfants. J'ai comme 25-30 cousins, et puis on est une grosse famille, fait que j'adore descendre et voir tout le monde. On les salue, parce qu'on va mettre ça en ligne de toute façon, cette entrevue-là. Alors, salut à tout le monde, pour sûr. Mais là, tu allais au Sabrosier, tu vas me faire croire, je sais, que tu n'allais pas dans un bar de danseuses à Desjely, parce qu'il y en avait à l'époque. Hein? Mon copain, c'est pas... ah oui, c'est en plein ça. Mon copain. C'est en plein ça. Non, t'as quoi, à ce temps, je peux plus aller aux danseuses. Comme pour moi, j'ai été aux danseuses à Las Vegas une couple de semaines passées, au AVN Award. J'ai été avec tout le monde de Pornhub, et puis on a loué tout le strip club dans le derrière, puis on a eu un gros party, free bar, open bar, puis tout. Puis comme, tu sais, une danseuse vient à côté de moi, puis elle dit, tu veux une danse pour comme $40, puis t'as pas le droit de toucher, là. Je suis comme, ben là, man, c'est comme aller backward. C'est comme, voyons, si je me fais payer pour avoir du sexe avec des femmes 2, 3, 4 fois plus hot que toi, là, je vais te donner de l'argent pour que tu... ça vaut pas la peine en stop. Moi, Add Down Porn, ça l'a tué les strip clubs pour mon plaisir. À ce temps, je vais plus au strip club. Mais écoute, je respecte toutes les filles qui dansent parce que c'est un gros hustle et puis c'est vraiment dur à chaque soir d'aller sur un stage et puis des fois pas faire gros d'argent ou bien toujours être obligé de converser avec du monde que tu connais pas. C'est weird, man. Moi, j'aime assez pas ça. Des petits small talk avec du monde, je suis comme no. Et enfin, on arrive déjà à la fin de l'entrevue, même j'ai dépassé mon temps. Je te remercie pour nous avoir accordé cet entretien. Là, t'es dans quel secteur? T'es à Los Angeles aujourd'hui? Oui, je suis chez nous à Los Angeles. Il doit faire beau, il doit faire chaud.
Ouais, il fait toujours chaud et beau, je suis en Californie, fait que c'est pour ça que j'habite ici. Il n'y a pas de neige d'autre, je pense que vous avez pas mal de neige. Hein? Ouais, mais c'est pas pire, on a comme 5-6 degrés aujourd'hui, là. C'est pas si pire. OK. Ben, merci Nice, beaucoup, c'est nice. merci, puis bonne suite de carrière. Les gens ont juste à faire une petite recherche sur Jesse Jones, ils vont trouver ça. Tes nombreux films également, on les fans, comme tu dis. Puis je pense que dans Born to be Wild, on disait que il y a un item à ton effigie, je pense, qui est en vente aussi. Ça se peut-tu, ça? Oui, Oui, mais ça, tu parles du mold, là, comme pour le Ouais, dildo. c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est un deal qui est en train de se faire tout de suite. On est en train de négocier OK, les prix. ça va Et venir, puis, ça. ouais, ça va venir. C'est cette année. Ça sort cette année. Puis on va faire grosse promotion à propos de ça. Puis Puis Born to ça be va. Wild, il y aura pas de suite à ça? Il y aura pas d'autres... Oui, on a parlé une suite. Je vais descendre cet été. Écoute, on a parlé, il n'y a rien de sécure, il n'y a rien de signé, il n'y a pas de papier de signé tout ça, mais ils ont dit que le show est très bien fait au Québec. Et puis, ça se pourrait qu'il y ait une saison 2, et puis, mais ça sera juste à propos de moi, puis ma carrière, pas OK. Savannah. Je pense que Savannah a d'autres projets pour cette année, mais écoute, ça serait nice, j'aimerais ça. Parfait. Ben, un gros merci, Jesse, d'avoir parlé avec nous à la radio ici à Desgelées. Puis salutations aux auditeurs et auditrices du Nouveau-Brunswick qui nous écoutent. Et puis au plaisir. Si tu passes par Desgelées, viens nous saluer. Hey, merci beaucoup de m'avoir eu, et puis on se reparle. Parfait. Bye bye. Hey, salut. Alors voilà, Jesse Jones, de son vrai nom, Jesse Desjardins, grande vedette de la porn aux États-Unis, qui a fait son nom. Puis comme disait, sont très rares, les Canadiens, les Canadiennes, là, qui, c'est le cas de le dire, percent le métier.